Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Pendant le confinement, ça n'a pas me touché beaucoup parce que j'avais mon fils avec moi. Donc, j'étais beaucoup occupée. Ça ne m'a dérangé pas beaucoup. Juste un peu pour sortir, pour faire les balades avec lui. Ça manquait un peu, mais il y avait dehors ici le jardin. Donc, ça a été un peu. Pour mon fils, mon grand-fils, il y avait le téléphone pour parler avec lui sur l'Internet. C'était bien, c'était pas dur, c'était pas trop dur. J'ai beaucoup parlé avec lui, j'ai beaucoup parlé, non, écoute, reste à la maison, c'est pas quelque chose pour jouer avec. Quand ça continuait, il a commencé à comprendre. Pendant le confinement, on ne sortait pas, mais il y a le jardin, donc on a profité presque tous les jours. Moi et mon fils, on fait le petite course. On marchait, rond, comme ça. C'était pas mal, c'était mieux si on pouvait sortir, balader dans le centre-ville ou aller à la Loire, parce que j'aime bien aller à la Loire avec lui. Il écoute la voiture, les voix des gens. Il écoute des bruits différents qu'à la maison. C'est tout ce qui m'a vraiment manqué pendant le confinement. Les 2 premières semaines où j'étais à la rue, donc je sortais comme je voulais. Donc la chance que j'ai eue, c'est pas de me faire arrêter. Voilà, donc j'ai eu de la chance. Et quand, donc avec le 115, j'ai réussi à avoir une place, donc il a fallu que je me déplace à plus de 100 km. Et là, ouais, c'était un petit peu une frustration, une oppression de ne plus pouvoir sortir comme on veut. Donc si, 1 heure par jour, mais bon, 1 heure, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on fait très vite. Donc c'est un moment que j'avais pas encore arrêté de boire, donc j'allais chercher mes petites bières, je buvais ma bière. Bon, après, comme j'étais dans un centre où on n'a pas forcément le droit de boire, je vais obligé de boire en cachette. J'y arrivais, mais c'est vrai que du coup c'est quand même cette frustration de ne pas pouvoir sortir. Alors on est en prison, mais en extérieur. Ben, on était une 60aine, donc dans le centre, on était quand même pas mal. Donc on voit des gens, il y a quand même une vie sociale. Ça permet de pallier du fait d'être tout seul dans un appartement, qu'on est tout seul. Que là, on était quand même pas mal de personnes, des enfants. Donc il y avait la vie. Donc bon, il y a aussi des hauts et des bas, hein, parce qu'il y a des conflits, mais il y a aussi des moments où on rigole bien aussi. Mais c'est vrai que j'ai quand même bien vécu, je l'ai bien vécu. Ça n'a pas été, très difficile du fait qu'on était pas mal. Je me levais le matin, j'allais fumer ma cigarette, je re-rentrais. Alors des fois je sortais le matin pour aller faire mes petites courses ou l'après-midi. Donc voilà, puis c'était des journées, après on faisait la sieste, on se relevait, j'allais fumer ma cigarette. Si j'avais acheté des bières, je buvais ma petite bière en cachette. Donc du coup ça me permettait, quand j'allais me recoucher, de me recoucher, quoi. Voilà, je fumais aussi le bédo, donc du coup les deux, ça m'aidait bien à me poser et à m'endormir, quoi. C'était plusieurs chambres, on était au moins entre 6 à 8 personnes dans les chambres. Donc il n'y avait que des femmes avec enfants. Donc moi je me suis retrouvée dans une chambre où c'était deux mamans avec 3 enfants chacune, dans des lits de camp. Ouais, c'était pas facile à s'endormir dans les lits de camp, à se tourner, à se retourner, donc le sommeil était moins... mais bon, on restait quand même dans les lits et puis on essayait de se poser. Moi, du fait que j'étais fumeuse, je sortais dehors, j'allais fumer ma clope, donc je passais plus mon temps, du coup, devant le centre que à l'intérieur. Si on avait de l'argent, on achetait ses repas. Donc beaucoup les familles faisaient, c'était des familles souvent qui venaient du bled ou d'Afrique, donc du coup elles faisaient leurs repas elles-mêmes, puis elles partagent. C'est vrai qu'il y a quand même cette convivialité d'humanité quand même, où on arrive quand même à partager. Et après, le midi, il y a eu des plateaux services qui ont été servis. Donc le midi, il y avait déjà un repas chaud. Donc le soir, après, on se débrouillait.
je me suis juste dit, ah, pourvu que ça dure que 2 semaines, que je puisse sortir au bout d'1 mois, comme prévu. Et en fait, ça a duré 2 mois. Donc je me suis retrouvée confinée pendant presque 3 mois. J'ai pas eu de manque comme les autres, puisque comme j'étais entre guillemets déjà confinée, c'est juste qu'il a été plus long, mais je me suis pas retrouvée avec des libertés et d'un coup plus de liberté. J'avais déjà un peu fait une croix sur mes libertés entre guillemets, puisque j'ai rendu mon appartement le jour où je suis arrivée ici. J'ai quitté la région parisienne pour me rapprocher de mon fils qui est placé. Ça, c'était hyper compliqué, surtout que j'étais vraiment venue dans le but de le voir plus et que là, je me suis retrouvée à l'avoir au téléphone uniquement. Après, non, j'ai envie de dire, on s'habitue. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Donc, résultat, même la semaine où on a eu le droit de sortir, je suis pas sortie le premier jour tout de suite. Youpla, non, on s'est dit, ah bon, on a le droit de sortir, ok, mais en fait, le fait de savoir que c'est interdit, on a envie de sortir. Mais à partir du moment où on sait qu'on a le droit de sortir, bon, on ne sort pas forcément. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Oui, c'est vrai. Parce qu'avant, on est confiné, je veux sortir. Maintenant, on peut sortir et je ne sors pas. Mais je vais ajouter quelque chose. Pendant le confinement, parce qu'on n'a pas allé acheter les baguettes, nous, on a appris à faire les baguettes. Pas si incroyable que ça, à part faire le pain. On n'a pas fait des gâteaux toute la journée. Et puis on fait toujours la cuisine, même hors confinement. Il y a un tableau, c'est chacune notre tour, etc. De faire pour les autres. La seule chose qui change depuis même le déconfinement, qu'on n'avait pas pendant le confinement. Pendant le confinement, on avait l'habitude de faire la cuisine un peu tout ensemble. Même si c'était un tel qui devait faire, on préparait un peu tout ensemble. Maintenant, comme on est obligé de garder des distances vu qu'on est déconfiné, c'est l'inverse, c'est qu'on sort. On n'a plus le droit d'être à plus d'une personne dans la cuisine. Donc quand on fait les repas, c'est moins convivial que finalement pendant le confinement. Oui, dans un centre 115, il peut y avoir de la convivialité. Bien sûr, de toute façon, une 60aine de personnes, quand on se retrouve, bon, c'est vrai qu'avec le confinement, on était quand même pas mal de chambres. Donc, comme il y avait aussi des espaces, quoi, on n'avait pas le droit de s'approcher. Donc, c'était par étage. Donc, il y avait 3 étages. Donc, du coup, on avait 20 minutes pour manger. Donc, là, c'était un peu folklore parce que c'est vrai que il y en a qui avaient abusé. Donc, du coup, là, des fois, ça partait très, très vite en live. Donc, moi ça me faisait plutôt rire, c'est vrai, mais oui, ça donne de la convivialité. Ou après, même quand on est sur une table, on est par chambre, on est quand même 8, donc du coup on est quand même 8 par table, donc du coup oui, on n'est pas seul. Solidarité, oui, parce qu'on s'est toutes entraidées les unes les autres, puis je pense que c'était compliqué pour tout le monde, aussi bien celles qui ont des enfants, de ne pas pouvoir sortir les enfants, enfin je sais pas ce que tu en penses Awada, mais de ne pas pouvoir sortir ses enfants, de les avoir toute la journée, c'est quand même compliqué parce que quand on a ses enfants avec soi, généralement on sort avec eux, ce qui permet de souffler aussi aux parents. Et contrairement à celles qui ont des enfants mais qui sont placées et qui ne les avaient pas, donc on était toutes un peu plus soudées, mais ça crée des tensions aussi, le fait d'être les unes sur les autres. Ça crée aussi, à la fin du confinement, on sentait que c'était prêt à exploser, quoi. Bon, limite ça a explosé d'ailleurs. Le confinement, c'est être confiné, hein, comme dans une boîte de conserve. Hein, donc que ce soit prison ou autre, parce qu'on est enfermé dans son appartement. Ouais, c'est dur à vivre les premières semaines. Bon, ceux qui aiment bien regarder la télé, des vidéos, ça va bien, mais il y a un moment donné, une fois qu'on a fait toutes les séries, on fait quoi jouer aux cartes tout seul, bon, c'est vrai qu'il y a un moment donné, donc confiné, c'est se retrouver seul dans un endroit, c'est oppressant. Donc quand on est avec des gens, même si c'est un peu restreint les limites, c'est quand même mieux. Même s'il y a des fois il y a des tensions, au moins on n'est quand même pas seul, quoi.
J'ai jamais mis les pieds en prison, hein, je touche du bois. Mais j'imagine que c'est un peu ça. La différence, c'est qu'on a une circulation libre dans l'établissement. On est quand même ensemble. Mais bon, nous, on n'a pas de télé dans les chambres, contrairement en prison. Donc, quand on se retrouve seul le soir à 23h et qu'on n'a pas envie de dormir parce qu'on n'a rien fait de la journée, oui, c'est long. Nos journées sont rythmées par l'alimentation, en fait. L'heure du repas pour être ensemble. Parce que c'est vrai que oui, confinement ou sans confinement, il y a des heures où on peut plus se voir, quoi. Faut être chacun dans les chambres. Donc oui, ça revient. Il n'y a pas besoin de ce confinement-là. Donc quand on rentre dans ce genre de structure, en fait, il n'y aurait pas eu le Covid, serait revenu au même, entre deux guillemets, comme disait Lucie. On n'a pas le droit de sortir le premier mois. Donc déjà, on a un mois de confinement. Bon bah sauf que là il a été plus long. Non mais je crois que j'ai jamais autant dormi de ma vie. Je dors, je mange, je fume. Non mais parce que une fois qu'on a fait des boutiques 2-3 fois et que on sort parce qu'on a notre plein à faire, acheter nos Twix, nos Mars et nos chips. Bah voilà quoi, on va pas. Et puis tout est encore fermé dehors, on peut pas se mettre en terrasse de café. Enfin là on peut, mais bon il y a encore quelques jours on pouvait pas. Il y a pas. Et puis généralement, on est toutes venues ici, on vient toutes de régions différentes, donc on connaît personne à l'extérieur. Donc on peut pas donner rendez-vous à un ami ou quelque chose comme ça. Donc sortir toute seule, à un moment, c'est lassant. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Moi, mon premier week-end, c'est cette semaine. Depuis le mois de décembre, j'ai pas vu mon petit homme, ma maman, donc j'ai droit de vendredi après-midi jusque dimanche 16-17 heures quoi. Je rejoins ma maman, mon fils et ma petite fille sur Paris. Et, je l'imagine pleine d'amour, pleine de câlins, plein de choses quoi, que j'ai besoin, sortir de la structure parce que ça fait l'enfermement, comme elle disait, la prison, on a des règles à respecter, on a voilà quoi. Je serai libre de prendre mon fils dans les bras, ma mère, ma petite fille, et puis voilà quoi. Oh oui, le premier geste, ça va être un énorme câlin. J'ai parti vendredi après-midi. J'ai pris le train direct à Bourges. On a bien mangé, des moutons, des poissons, patates douces. Oh, les beignets, j'ai amené aussi. Les filles ont goûté. J'ai retourné mardi. Mardi après-midi, elle m'a déposé avec son mari. Oui. C'était un peu triste parce que je ne voulais pas partir. Et aussi, mon neveu, ils étaient tristes parce qu'ils ne voulaient pas que le bébé retourne. Ils voulaient que le bébé reste avec eux. Ils disaient, attends, tu veux partir, mais laisse le bébé. Donc non, ça fait du bien. Et bon alors à Paris, parce que je suis allée à Paris, donc résultat, et les restaurants sont encore fermés, donc on n'a pas pu se faire de resto, mais on s'est fait des bonnes bouffes entre guillemets à la maison, etc. Donc c'était sympa, puis ça fait du bien d'être juste libre, de pas avoir d'heure, de se dire ah il manque des clopes, il est 10h, le tabac il est encore ouvert, j'y vais. C'est bête, mais voilà. Donc on a évité de parler d'ici en fait. On a plutôt raconté eux comment ils avaient vécu le confinement. On était en prison comme toi. Je fais non, je crois que tu te rends pas compte. Pas comme moi. Toi t'étais chez toi tranquille devant ta télé avec ton truc, tes machins. Tu pouvais voir à la limite ton voisin, ta voisine, descendre faire 2-3 courses tous les jours. Nous, non. Moi je suis vraiment pas sortie. Moi c'était la prison pour le coup. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire.